Bonjour. Le mois de novembre est caractérisé par le dépouillement de toute la nature, la mort apparente des plantes et des feuilles, la diminution des jours et de la lumière. Elle évoque pour nous la mort, mais aussi le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Pour nous les croyants, ce temps de l'année est pourtant un temps d'espérance. De même que la terre qui se repose en vue du prochain printemps, nous savons par notre foi que nous sommes appelés à la résurrection des morts et à la vie éternelle, et que nous retrouverons ainsi nos chers disparus. C'est donc une prière confiante, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Bienvenue à tous les membres de la communauté, mais spécialement aujourd'hui, aux parents et aux amis qui ont perdu un être cher cette année. Célébrons ensemble dans la foi et l'espérance. Levons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui s'est fait notre serviteur, soit toujours avec vous. Bonjour et cordial bienvenue. Bienvenue spécialement aux personnes qui viennent avec nous rendre grâce pour le bonheur que nous avons eu d'aimer et d'être aimés par des personnes qui sont aujourd'hui disparues à nos yeux, mais qui sont maintenant auprès de Dieu. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un souvenir où il y a à la fois de la tristesse, mais il y a aussi l'action de grâce. Après tout, quand on aime, on est heureux que ceux qu'on aime soient heureux. Je veux saluer aussi ceux qui nous visitent à l'occasion. J'ai rencontré des gens de Gatineau, de la région d'Ottawa. Alors, bienvenue à vous tous aussi. Et des gens me demandaient des nouvelles de ce voyage. J'étais absent 3 semaines pour un voyage en Terre Sainte avec un groupe de 16 personnes, dont plusieurs, la moitié au moins, de la région du diocèse de Valleyfield et de la paroisse. C'était un voyage merveilleux que je souhaite à tous ceux qui ont les moyens un jour. Hein, on voyage partout aujourd'hui, mais ça, c'est un voyage que tout chrétien devrait s'offrir à un moment donné. C'est à la fois comme découverte culturelle, spirituelle surtout, pour nous croyants. Hein, et donc, c'est quelque chose, c'est comme une grande retraite aussi, où on va vraiment au fondement de notre foi. Alors,
Nous allons entrer dans cette célébration en accueillant d'abord sur nous le pardon du Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu ne cesse néanmoins de nous inviter à le devenir. Avec son aide, nous pouvons tendre vers la perfection. Pour le faire avec un cœur sincère, implorons le pardon de nos fautes. Que la miséricorde du Seigneur se manifeste sur nous, qu'elle nous libère de nos fautes et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Des personnes, des hommes et des femmes ont marqué nos vies par leur présence significative. Prenons le temps de dire merci au Dieu vivant pour tous ces défunts. Prions le Seigneur. Dieu, Père de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Alors que nous commémorons tous nos défunts, accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers le bonheur que tu nous as promis. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Certains parmi vous ont été surpris de ne pas avoir le prier en Église. C'est que, étant donné le but de la célébration d'aujourd'hui, commémorer les fidèles défunts, spécialement ceux de l'année dernière dans notre paroisse, de façon spéciale, alors donc, c'est des textes particuliers, sauf la deuxième lecture que nous allons entendre tout à l'heure. Il n'y aura pas de première lecture. Nous allons donc écouter le texte de Saint Paul, suivi du psaume. Les autres textes sont ceux de la messe du 2 novembre, qui est la fête de commémoration des fidèles défunts, mais qui a lieu durant la semaine dernière. Alors, nous écouterons d'abord Saint Paul qui exprime toute son affection
à la première communauté chrétienne qu'il a fondée en Europe, probablement autour des années 49-50. Ce qui est extraordinaire dans notre foi, c'est qu'on peut situer des lieux, des temps, des dates, des moments où ces choses-là ont eu lieu. Alors, Thessalonique, en Macédoine, était la première communauté chrétienne en Europe. Saint Paul rend hommage à ces chrétiens qui, malgré les épreuves et les persécutions, ont cru en la parole d'espérance d'un Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre. Vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée en mon cœur à jamais. En ce temps-là,
Jésus disait aux foules, « Tous ceux que le Père me donne viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons le Christ qui nous parle aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. Vous excuserez ma voix un peu éraillée quand on revient d'un grand voyage et qu'on attrape un peu les microbes en chemin. Ça donne ce résultat. Et je ne suis plus curé, je n'ai pas de consignes spéciales à vous donner, mais moi, durant la période d'hiver, comme j'attrape régulièrement toutes sortes de rhumes et de bronchites, alors je ne donne pas la main, mais je salue les gens quand même de tout mon cœur avec... Donc, vous pouvez aussi faire de même. Hein? Ce n'est pas parce qu'on ne se donne pas la main qu'on ne peut pas prendre le temps de se saluer de façon chaleureuse. Ce matin, notre cœur n'est pas sans tristesse. Faire mémoire d'un ou des défunts de notre famille, de nos amis, c'est souvent réveiller en nous la blessure de leur absence. Personnellement, au cours de l'année, j'ai perdu 2 frères, un à l'automne et l'autre à l'hiver. Ne craignons pas dans notre prière d'exprimer à Dieu notre peine. Nous avons le droit de pleurer ceux qui nous ont quittés et que nous avons aimés. Et tous les autres, nous avons le devoir de vous soutenir de notre prière, de notre amitié. Parfois aussi, on a le sentiment que c'est une histoire inachevée. Après coup, on se dit tant de choses ou de gestes que nous aimerions avoir dit ou fait. C'est comme une histoire inachevée. Que cette célébration soit pour nous un moment où, dans le silence et la prière, nous n'hésitions pas à dire ce que nous portons dans nos cœurs. Notre foi nous rappelle que si ces défunts sont disparus à nos yeux de chair, ils restent très présents et unis à nous dans la communion des saints et la lumière de Dieu. J'aime bien cette pensée d'un artiste contemporain qui écrivait lors du décès de sa fille assassinée « Réjouis-toi de ce qui a été au lieu de regretter ce qui n'est plus. » Alors nous sommes ici aujourd'hui pour dire une fois de plus merci à Dieu d'avoir aimé et d'avoir été aimé. Merci pour cette personne ou ces personnes qui nous ont donné la vie, la foi, l'amour, la confiance ou l'amitié, et pour tout ce qu'ils ont partagé avec nous. Dans notre monde, aujourd'hui, les familles sont souvent dispersées. La vie, le travail, les engagements sociaux nous éloignent les uns des autres. Les noces sont plus rares. Mais face à la mort, face au souvenir des défunts, nous trouvons réconfort à nous retrouver. Comme il est bon, face à la mort d'un proche, de se sentir visité, entouré, étreint par des parents ou des amis de toujours, ou par simplement des membres de la communauté qui nous saluent. Même dans la mort et le deuil, l'amour est le plus fort. Et quand les funérailles sont terminées, heureux ceux qui pensent encore à prendre soin de ceux qui restent
et qui peinent à porter leur deuil. Je n'avais jamais réalisé cela jusqu'à mon décès de mes deux frères. On prie souvent pour les défunts, mais quand on prie pour les défunts, prions aussi pour les personnes qu'ils laissent dans le deuil. Autrefois, la mort faisait partie de la vie. On mourait chez soi, entouré des siens. Cela n'enlevait pas la tristesse, mais la sagesse des ancêtres savait que le temps et les rituels de la foi aident à transformer cette épreuve en étape d'espérance. Et on retrouve un peu cette atmosphère de compassion et de solidarité dans nos maisons de soins palliatifs. Quelle chance nous avons dans la région. À l'époque, autrefois, on prenait le temps d'accompagner le défunt et de prier pour lui à domicile ou au salon funéraire. 2 ou 3 jours donnaient aux parents et aux amis lointains le temps de venir, de partager, de réconforter, de prendre une bonne jase ensemble. Les voisins se relayaient pour offrir un repas ou veiller aux enfants. L'église où l'on avait célébré les baptêmes devenait aussi le rendez-vous du grand départ et de l'adieu. Une période officielle de deuil, visible dans les vêtements et la sobriété de vie, rappelait à tous que le deuil, ce n'est pas un choix, qu'il n'est pas qu'un mauvais moment à passer. C'est une blessure qui prend du temps à guérir. C'est parfois comme une amputation. Ceux qui vivaient ce deuil étaient respectés au travail comme au social. On se donnait le temps de vivre ses émotions sans contrainte. Dans l'Église primitive, il est bon de se rappeler qu'on avait même organisé un service d'accueil et d'entraide pour les veuves, notamment, qui se retrouvaient sans ressources. C'est à la fois un lieu d'appui matériel et spirituel de la part de la communauté, avec une forme de consécration. Et ces personnes trouvaient dans le service communautaire, auprès des malades, des pauvres, des orphelins, des personnes âgées, un chemin de pacification et de renouveau dans leur vie. D'ailleurs, il faut se rappeler, beaucoup de nos communautés religieuses ont été fondées par des veuves, qu'on pense simplement à Sainte-Marguerite-Gouville et les Sœurs Grises, ou la bienheureuse Émilie Gamelin et les Sœurs de la Providence. Se dévouer auprès des gens mal pris aide souvent à donner un sens à la vie, surtout si on a la foi. Aujourd'hui, tout va tellement vite. On expédie la mort rapidement. Comme on dit, on entend parfois « the show must go on ». Et puis, tout coûte cher aussi. C'est une réalité. Surtout, on est pressé, on n'aime pas la mort. Tout doit se passer au même endroit, de préférence le samedi, avec pour les paroisses le défi de trouver un célébrant, de trouver un espace aussi. Et alors, on oublie souvent que les baptisés ont droit à des funérailles chrétiennes à l'Église. Ces funérailles ne comprennent pas obligatoirement la messe. Ici, au Québec, on faisait toujours la messe aux funérailles. Mais en Europe, souvent, c'est une belle célébration, toute simple, d'adieu. Tout dépend des convictions des proches. Mais n'oublions pas d'exprimer clairement nos volontés à ce sujet dans nos testaments. Le lendemain des funérailles, on tourne la page souvent en oubliant que des gens ont besoin qu'on garde contact avec eux, qu'on prenne le temps d'écouter. D'écouter sans parler, c'est pas le temps de donner toutes sortes de conseils. Permettre à quelqu'un d'ouvrir son cœur. Et aujourd'hui, avec la correspondance informatique aussi, ou simplement à la main, un petit mot, simplement dire, je suis là si tu as besoin. Ouvrir la porte de son cœur, simplement. Et accepter que l'autre puisse pleurer, mais qu'on prenne le temps avec cette personne. Je vous recommande à tous le beau livre de Jean Maubourquette, « Aimer, perdre et grandir » chez Novalis. Et c'est la plus belle définition du deuil que j'ai trouvée. Aimer, perdre, grandir. Surtout, n'allons pas dire « je ne suis pas important, je ne veux pas déranger, faites rien de spécial, enterrez-moi, puis c'est fini là ». Nous ignorons la peine que vivront les enfants
Et les petits-enfants surtout. Moi, ça me frappe beaucoup. Et les amis. Donnons-leur le privilège de vivre leur deuil dans l'amitié, l'affection, dans la foi, dans l'espérance qui nous font vivre. La mort est souvent un temps pour témoigner de notre foi à ceux que nous laissons. L'Évangile que nous venons d'entendre nous rappelle la volonté de Dieu sur nous et sur nos défunts. Pas toujours facile à comprendre la volonté de Dieu. Nous souhaiterions tous que nos êtres chers échappent à la mort. Nous avons parfois l'impression aussi que nos prières ont été inutiles quand la personne était malade. Nous avons du mal à accepter notre condition d'être mortel, fragile, vulnérable et sujet à toutes sortes de menaces, de maladies ou d'accidents. Dieu exauce toujours nos prières, mais pas de façon magique. Il ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais il donne toujours le pain et la force dont nous aurons besoin pour vivre chaque jour. La première chose que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est qu'il est le Dieu des vivants. Il est un Père qui veut nous associer à la victoire de son Fils sur la mort. Comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt afin de porter du fruit. Nos existences sont appelées à mourir, mais pour renaître à une vie meilleure, définitive, pour renaître à une vie éternelle. La volonté de Dieu, nous dit Jésus, c'est qu'il ne perde aucun de ceux qu'il lui a donnés, mais qu'il les ressuscite tous au dernier jour. Il est réconfortant de savoir que nos défunts et nous-mêmes, nous sommes dans la main du Christ et appelés à ressusciter comme lui dans la vie éternelle. Oui, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, nous dit Jésus. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que celui qui croit au Fils ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est l'essentiel de notre foi chrétienne. C'est l'essentiel de ce dimanche, qui est le jour de la résurrection et que nous venons célébrer. Et ces convictions nous permettent d'éviter de vivre la mort simplement comme une perte douloureuse, une injustice, une absurdité. Ces convictions nous appellent à célébrer ensemble notre espérance et à rendre grâce pour ceux que nous avons aimés et qui continuent de veiller et de prier pour nous. Amen. Jésus vient de nous dire « La volonté de mon Père est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » Cette affirmation est le cœur de notre foi. Exprimons à Dieu notre adhésion à sa volonté en disant ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, le Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et non ressuscité, est resté à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra dans la justice. Je vous invite à vous asseoir.
Entre chacune des prières formulées au rythme des saisons, nous inviterons les familles qui ont perdu un être cher à se lever et à prononcer le nom de la personne décédée au cours de la période indiquée. En ce jour où tous ceux et celles qui nous ont quittés sont davantage présents à notre esprit et à notre cœur, tournons-nous avec confiance vers celui qui est la source de notre espérance. Pour la saison de l'hiver, les membres de la famille dont les personnes sont décédées l'hiver dernier sont invités à se lever et à nommer ces défunts. Pour les hivers qu'ont traversé nos défunts, pour leur temps de dépouillement et d'épreuve, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, Seigneur, nous te prions. La saison du printemps. Les membres de la famille dont les personnes sont décédées au printemps dernier sont invités à se lever et à nommer ces personnes. Pour les printemps que nos défunts ont vécus, pour leurs années de jeunesse, pour les projets qu'ils ont caressés et réalisés, Seigneur, nous te prions. La saison de l'été. Les membres de la famille dont les personnes sont décédées l'été dernier sont invités à se lever et à nommer ces défunts. Pour les étés que nos défunts ont connus, pour leurs années de travail et de don de soi, où ils ont semé leur temps, leurs énergies, leur tendresse. Seigneur, nous te prions. La saison de l'automne. Les membres de la famille dont les personnes sont décédées cet automne sont invités à se lever et à nommer ces personnes.
mon mari Maurice Dubout. Pour les automnes qu'ils ont connus, pour leur temps de récolte où ils ont moissonné le fruit de leur travail, pour le bonheur qu'ils ont connu avec leurs amis, leurs proches, Seigneur, nous te prions. Pour cette 5e saison que Dieu prépare pour nous tous, nous vous invitons à vous lever, s'il vous plaît. Pour cette 5e saison dans laquelle nos êtres chers sont entrés, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi notre Dieu, notre Sauveur, dans ta tendresse, exauce nos prières et celles que nous portons dans nos cœurs. Que l'espérance renaisse pour tous, pour tous nos frères et sœurs, en toi qui nous aimes maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Trouver dans la vie ta
Aujourd'hui, nous porterons dans notre prière des paroissiens décédés cette semaine. Tout d'abord, Marc Cloutier, 92 ans, époux de Colette, qui est avec nous et à qui nous offrons toute notre sympathie, et à sa famille. Colette Desrosiers, aussi, 88 ans. Alors, les funérailles de M. Cloutier auront lieu samedi prochain à 13h30, ici à l'Église. Colette Desrosiers, 88 ans, veuve de Avelin-le-Gris, dont les funérailles ont été célébrées hier à Sainte-Trinité. Et Nathalie Thérien, 40 ans, conjointe de Patrick Collins. Les funérailles sont célébrées samedi prochain, plutôt. Alors, je pense que M. Cloutier, c'est vendredi, c'est ça? J'ai 2 dates ici, là, je ne vais pas donner ma... Alors, donc, Nathalie Thérien, les funérailles, c'est le 11 novembre à 14h à l'église Saint-Pierre. Il y aura un temps d'accueil, donc. Nous prions aussi pour ceux pour qui la messe est offerte, Léopold Denis, Yvonne, Albert Lambert et Antoine Minot, René Beloche, Jasmin Grenier, 10e anniversaire de décès, José Arruda, Isénie Augustin, et les parents défunts de la famille Michel Boisvert. Avec les parents et amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Qu'elle soit pour nos défunts le sacrifice qui donne la paix éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Je vous invite à vous mettre à genoux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine et dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, le Seigneur Jésus prit du pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin, de nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et particulièrement sur les personnes en deuil, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par-delà la mort, nous sommes tous unis dans le Christ, puisque nous sommes les enfants d'un Dieu à qui nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et avec une attention spéciale aux personnes en deuil, offrons la paix de Dieu à ceux qui sont proches de nous. Qui a
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, il nous partage le pain de la vie éternelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, voici quelques informations. D'abord, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est jour de votation pour les élections municipales. Voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, spécialement pour les chrétiens. Comme dit le pape François, on ne peut pas simplement se contenter d'être sur le balcon et regarder passer la parade. Si on ne participe pas, d'une certaine manière, on perd moralement le droit de critiquer. Une première famille de réfugiés syriens est arrivée chez nous vendredi. Tout le monde s'active et toute bonne aide est bienvenue. Vous n'avez qu'à vous adresser au presbytère. Dans le feuillet paroissial, vous trouverez un avis important à tous les concessionnaires de l'eau de nos cimetières. Alors, je vous invite à le lire. Donc, entre autres, de faire un ménage de votre terrain pour enlever les fleurs séchées, des choses comme ça, pour vraiment permettre ensuite l'entretien d'hiver. Dans le feuillet, vous trouvez également un message spécial de Monseigneur Simard pour la Journée mondiale des pauvres qui aura lieu dimanche le 19 novembre prochain. Enfin, il y a des informations sur la guiolée. Le Seigneur soit avec vous. Ouvre, Seigneur, à nos frères et sœurs défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous venons de célébrer le sacrement de la Pâque du Christ, lui qui est vivant Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège de tout mal. Amen. Qu'il réconforte votre cœur et vous soutienne dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien, particulièrement aux familles en deuil. Amen. Et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe, merci à la chorale qui nous a beaucoup aidés à prier par leur chant et leur musique. Allons dans la paix du Christ. À tous, beau dimanche et bonne semaine. Au revoir. Vous avez votre liste pour le chant. Vous avez votre liste pour tout le monde. Bravo.